Exactement. Alors, c'est clair que le pardon, c'est par le don. Et souvent, j'entends dire ah oui, mais on peut pas tout pardonner. Et puis, si je pardonne, ben, il va recommencer ou elle va recommencer, donc je veux pas pardonner. Ok. Il faut savoir que le pardon libère qui avant tout? Soi. Hmm. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, c'est comme s'il y avait un lien hyper important, certes virtuel, mais on sait maintenant que le virtuel, eh bien, c'est comme si c'était réel, entre cette personne qui m'a blessée et moi. Donc, je ne suis pas libre. Le pardon va déjà me permettre de libérer. Après, si on se met sur un plan plus spirituel ou de la conscience, il faut savoir qu'on est tous venus sur Terre pour expérimenter des jeux. Et il y a encore une autre petite histoire, si vous voulez, si on a encore le temps. C'est le jeu des petites âmes qui, avant de venir sur Terre, sont en train de viser des petites âmes, des êtres de lumière, voilà, très très lumineuses, etc. Et puis il y en a une qui dit « Oh, moi j'ai envie d'aller faire un voyage sur Terre. » Ah bon? Et qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Ben, j'ai envie d'apprendre le pardon. Oh, toutes les, hop, elle baisse la tête, oh ben, hop là, ça recule. Qui vient avec moi? Hop, encore une fois, tout le monde se recule. Et puis l'âme la plus évoluée, la plus lumineuse, dis moi je descends avec toi. Oh ben non, pas toi, on a besoin de toi ici. Tu es tellement important, tellement évolué que... Non, mais je descends avec toi. Et pourquoi? Je t'aime tant. Entendez bien. Je t'aime tant que j'ai envie que tu apprennes le pardon. Ça me frissonne parce que croyez-vous que cette âme évoluée va faire dans cette incarnation? Pour que la personne apprenne le pardon, elle va jouer le rôle du bourreau, du parent qui empêche de tourner en rond, du violeur, du patron qui limite ce que l'on a envie de faire, etc., etc., de la copine qui trahit, de waouh! Parce que si j'ai décidé avant mon incarnation de pouvoir apprendre le pardon, eh bien, il me faut bien un deuxième mousquetaire pour pouvoir me confronter justement à ça. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Donc, revenons dans notre cœur et élargissons. C'est-à-dire, au lieu de regarder par le petit trou de la serrure, de la porte, où on va ne voir que notre petite blessure, ouvrons la porte et voyons que c'est beaucoup plus large. Plus large par rapport à ce que je viens de dire, plus large aussi par rapport au fait que la personne qui vous a blessé, mais quelle est son histoire? Les Amérindiens disent, avant de juger quelqu'un, marche 15 jours dans ses mocassins. Et peut-être qu'après, tu jugeras moins. Si tu es dans le cœur, hein, évidemment. Si on n'est pas dans le cœur, on va continuer à juger de toute façon parce que c'est pas possible. Il n'allait pas dire du mal, tatati, tatati, tatata. Hein, on peut faire ça aussi.